Alors là, on va démarrer la partie du Tanya où on rentre dans la avoda, le travail sur soi. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a parlé technique. Il y a 5 niveaux, tzaddik, racha, et cetera. Maintenant, on va rentrer dans la structure de l'être humain et quel intérêt, pourquoi on a besoin de définir, d'expliquer le fonctionnement de l'homme, ses émotions, son intellect, donc le côté psychologique de l'être. Parce que la chassidoute euh, ne nous demande pas de faire un travail chitzoni sur nous, c'est-à-dire que on ne nous demande pas d'avoir un comportement au niveau de l'action seulement, mais la chassidoute nous demande d'avoir un travail pnimi, ça veut dire de changer profondément. On ne peut pas se contenter de ne pas être jaloux, on va dire, dans l'expression, mais qu'au fond de nous, on est jaloux. Vous voyez, ou d'être anave, d'être humble devant tout le monde, mais au fond de nous, de sentir, d'avoir envie de montrer notre ego, de montrer notre réussite, mais comme la Torah elle dit qu'il ne faut pas, alors on se comporte comme ça. La Chassidut, elle nous demande d'arriver à changer profondément. Ça veut dire que de réellement ressentir combien c'est idiot d'être orgueilleux, combien c'est normal d'aimer l'autre. Jusqu'à que ça devient, qu'on ait un changement profond. Voilà. Ça, c'est Chassidut. D'ailleurs, si on ne fait pas ça, à un moment donné, euh, ben, si on rentre dans un monde de cinéma un petit peu, on rentre dans un monde de frustration. Si on est anave tout le temps, mais qu'au fond de nous, on brûle de montrer à l'autre qu'on connaît, ben, avec le temps, ça finit par se détraquer un petit peu. J'ai Donc, une pour petite pouvoir. question par rapport à ça. Ouais. Imaginons qu'on me présente une situation où au fond de moi, euh, où au fond de moi, je pourrais exprimer de la jalousie, par exemple. Mhm. Alors, mais ma question c'est la suivante. Est-ce qu'il faudrait que mon extérieur il soit pareil que mon intérieur? Et donc, que la personne je l'aime pas, bah, alors mon extérieur aussi il va se calquer sur mon intérieur. Ou alors mieux vaut mentir et que au moins l'extérieur il soit présentable, quitte à ce qu'il soit pas pareil que mon intérieur. Alors, je répète la question. Je suis jaloux. Est-ce que je dois faire semblant que je ne suis pas jaloux ou est-ce que je dois exprimer, être moi-même extérieurement? Alors, au début, on fait semblant. On n'a pas le choix. Il faut passer par un comportement un peu cinéma. Voilà, c'est comme ça. C'est écrit dans un CFR. Si tu veux, je te montrerai. Au début, on dit le cœur suit l'action. Il y a un passage qui dit Alev Oler Haramase. Je n'ai pas exactement le verset, mais ça veut dire que le fait, la première étape, c'est je me comporte comme si je ne suis pas jaloux. Et cette étape-là est nécessaire. C'est le début de l'entraînement. C'est le début de la thérapie, si on peut appeler ça comme ça, ou de l'éducation de mon intérieur. Mais si je reste comme ça, au bout d'un moment donné, la jalousie intérieure, elle va bouillir, bouillir. Soit je deviens fou, soit un jour je vais finir euh, par exploser. Je suis à côté de mon ami, on était deux copains en classe, on avait le même niveau social, le même niveau de réussite. Tout d'un coup, lui, il devient un businessman, il devient riche, et moi, je suis à côté et je reste à mon niveau. Je suis jaloux. C'est normal. Alors déjà, il faut accepter ses défauts. Il faut mettre des mots dessus. Il faut dire je suis jaloux, c'est un défaut. Très important. Il ne faut pas dire oui, mais lui, il a réussi parce qu'il fait des magouilles. Lui, il a réussi parce que son père, il l'a aidé. Lui, il a réussi. Il faut accepter ses défauts. Très important. Et non seulement il faut accepter ses défauts, mais à la limite, on est là, on vit grâce à ses défauts. Ça veut dire que le fait que je suis jaloux et que c'est un défaut, c'est mon challenge.
D'accord? Donc, non seulement il faut être conscient et accepter son défaut, mais il faut être content que j'ai un défaut, entre guillemets, à travailler. Ensuite, deuxième étape, je me bagarre contre ce défaut de manière superficielle. Et ensuite, là, j'ai besoin de chassidoute, mais on va dire la troisième étape, pour arriver à m'expliquer pourquoi, vous voyez, le pourquoi intellectuellement, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Voilà. Parce que en vérité, on est souvent jaloux de ses amis. Je ne suis pas jaloux d'un étranger qui réussit. Ça veut dire qu'en vérité, il y a oui, déjà juste ça. Pourquoi je suis jaloux de mon ami et pas d'un étranger? Alors après, il faut une analyse un peu plus profonde. Mais la réussite ne se mesure pas à ça ou ça. Bon, il y a énormément d'explications, et je ne vais pas rentrer maintenant dessus, qui vont faire qu'à un moment donné, je vais, comme je vais comprendre que ce qui me dérange n'est pas important, réellement pas important, eh ben, ça va plus me déranger profondément. Mais ça, on a besoin de chassidoute. Et le Tanya, c'est ce qu'il fait. À chaque fois qu'il parle d'une mida, il donne des arguments intellectuels pour dégonfler le défaut. Voilà. Donc je résume. Première étape, accepter que je suis tordu, accepter son défaut et pas être démoralisé ou ne pas s'énerver sur les gens qui vous dévoilent des défauts. Au contraire, les remercier. Attention, hein, pas les manipulateurs ou les gens qui se font un plaisir de vous démonter en disant tu as ce défaut-là, ce défaut-là. Mais dans la vie, voilà, un petit farbringuet, un copain qui dit première étape, j'ai un défaut. Deuxième étape, j'agis. Troisième étape, je change profondément. Voilà, donc le Tanya et la Chassidoute sont là pour faire, alors je ne sais pas si le mot thérapie est juste, Merkhila si c'est un faux mot, mais en tout cas, nous permet de changer profondément. Et pour changer profondément, j'ai besoin de savoir qui je suis profondément. Donc là, on va rentrer dans l'apprentissage de qui je suis. Alors, j'aime bien donner un exemple. Quand vous êtes dans Paris et que vous cherchez à aller quelque part, à l'époque, il y avait des plans, avant qu'il y avait Oise ou tout ça, il y avait des plans où vous trouvez, il y a ben, le plan de Paris, quoi, le plan de la ville où vous êtes. Et quand vous arrivez devant le plan, au début, j'étais surpris, c'était marqué vous êtes ici. Alors, au début, je me disais, mais je sais que je suis là. Et je veux savoir où je vais, mais pas où je suis. Et très vite, j'ai compris que si je ne sais pas où je suis, je ne peux pas aller nulle part. Ben, c'est pareil. Là, on va nous apprendre qui on est. On va découvrir qui je suis. Voilà. Euh, je reviens sur cette Nekuda-là, sur ce point-là qui est très, très, très important. Apprendre à accepter ses défauts, Bessimcha. Voilà. C'est une maturité, c'est un cadeau. Il y a des gens, ils ont 60 ans, ils ne savent pas encore ça. Et leur vie est une guerre permanente. Parce que dès qu'on ose leur dire quelque chose, dès que c'est des scandales familiales, c'est des réunions de famille, c'est tout le monde est au courant. Ouais, parce que ou alors on est démotivé, en dépression. Moi, j'ai ce défaut. Oui, voilà. Comprenez bien que la première étape de la vie, c'est de dire j'ai plein de défauts. Et là, j'ai découvert celui-là. Et quand j'aurai réparé celui-là, il y en a un autre. C'est pas grave. Vous allez voir, c'est ça l'âme animale. C'est-à-dire le plus beau. Dans Shalom Baït, moi et mes enfants, quand mes enfants me disent que j'ai un défaut, je ne vais pas expliquer que je n'ai pas ce défaut. Ça va faire quoi? C'est comme si qu'il y a la poubelle, vous balayez, vous mettez la poussière sur le tapis. Si on me dit que j'ai un défaut, je vais analyser tout de suite. Et si je l'ai, bah, au Hachem, j'ai un nouveau projet. Pareil dans un couple. Si une femme, elle vous dit que vous avez un défaut, bah, après, vous pouvez, bon, vous défendez comme vous pouvez, mais après, il faut analyser si c'est vrai. Si c'est vrai, ben au Hachem, c'est comme une étage on va monter dessus. Donc c'est très, très. Il y avait un rave, à chaque fois qu'on lui disait un défaut, il faisait une séouda. Il faisait une séouda. Parce qu'il était content qu'enfin on lui a dévoilé un nouveau combat. C'est une nouvelle partie en soi. Voilà. Et ça peut paraître évident comme ça, mais par expérience, euh, c'est pas comme ça. Ce qui nous fait le plus de mal, c'est quand on nous dit un défaut qui est vrai. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse.
Les gens, ils rentrent en dépression. Si vous rentrez en dépression ou vous êtes démotivé quand on vous dit un défaut qui est vrai, c'est que vous êtes très, très, très orgueilleux. Voilà, déjà, je vous annonce une nouvelle. Vous êtes tellement orgueilleux que comment moi je peux avoir ça? Voilà. Donc le premier, mais c'est même pas de la Torah, ça, hein. C'est du savoir-vivre, c'est de l'intelligence humaine, c'est de la classe gentleman. Vous voyez? C'est que savoir me connaître. Voilà. Et je finirai cette idée-là une histoire que vous connaissez sûrement. Un jour, il y avait un rabbi, il faisait Yichidut. Yichidut, ça veut dire il recevait ses élèves en privé et il discutait de ce que l'élève pouvait se travailler. Et un jour, le rabbi, en plein Yichidut, en plein rendez-vous privé, il arrête et il dit on arrête la Yichidut et on le voit en train de prier plusieurs heures, plusieurs heures. On le sent très, très préoccupé et il ne reçoit plus personne. Et les gens, ils attendaient dans le couloir. Et au bout d'un certain temps, il réaccepte les gens. Alors, le lendemain, les chassidim, ils étaient curieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rabbi, il leur a dit, quand je reçois un élève en privé et qui me parle d'un défaut qu'il a, tout d'abord, je cherche ce défaut en moi, en petit. Comme moi, je suis le rabbi, donc je suis le rabbi de tout le peuple juif, donc j'ai tout ce qu'ils ont eux, je l'ai en moi. Quand je trouve chez moi le défaut en tout petit, macroscopique, microscopique, ou je sais pas, là, je peux commencer à les aider. Parce que même moi, pour leur répondre, il faut que je sente ce que c'est en moi. Il dit, mais aujourd'hui, il y a eu une personne qui est venue me voir et qui m'a parlé d'un défaut et je cherchais en moi et je ne trouvais pas. Et là, je me suis dit, stop, il y a un virus inconnu en moi. S'il a ce défaut, c'est que moi, c'est sûr que j'ai le défaut, parce que je suis le rabbi. Mais je ne le trouve pas. Donc ça veut dire que j'ai un défaut que je ne connais pas. Ça, c'est dramatique. Et l'inverse. Donc c'est très inquiétant. J'ai un défaut, j'ai un virus en moi qui me manipule puisque je ne le connais pas. Donc j'ai arrêté tout, j'ai prié, 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 jusqu'à que j'ai trouvé en moi le défaut de l'autre. Là, j'étais rassuré. Et là, j'ai pu continuer à y Vous voyez, c'est l'inverse. Voilà. Alors, vous savez, dans les couples, des fois, il y a des bagarres. Non, c'est toi qui es comme ça. Non, c'est toi qui es comme ça. Vous voyez, chacun, il essaye de se lancer la balle sur les défauts. Quand on vous dit un défaut, tu dis merci beaucoup, Todaraba. Tu m'as aidé, tu m'as fait gagner 10 ans. Voilà. Bon, alors, des fois, ça les énerve, hein, parce que des fois, faut pas être bon. Alors, on continue. Alors, on commence. Arbi Wainyan, l'explication du sujet. Alpi Mashekatouv Araf Chaim Vital, ce qu'a écrit le rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, Beshare Akdusha, dans un livre qui s'appelle Share Akdusha, ou Be'etz Chaim Sha'ar Nun Perek Bet, le Chol Ish Israël, que chaque juif, Echad Tzadik ve'Echad Rasha, aussi bien un Tzadik qu'un Rasha, Yesh Shte Neshamot, a deux âmes. Voilà. Le Rambam, il explique dans son livre c'est quoi l'âme, mais le chidouche du Harizal, c'est qu'on n'a pas une âme, nous on en a deux. D'accord? Ça a été, et c'est une des bases du Tanya, on verra tout de suite, c'est qu'on n'a pas une âme avec deux yetzer, on va expliquer ce que ça veut dire quoi, une âme avec deux penchants, mais on a deux entités en nous. Ou connectives, d'où on sait quelle est la preuve de ce que le Balatania il avance, comme c'est marqué ou Neshamot Ani Asiti. C'est marqué, il y a un verset qui dit et des âmes j'ai fait. Donc je voudrais quand même préciser. Le Tanya a été écrit il y a 250 ans. Donc il avance une thèse en disant que dans nous il y a deux âmes. Mais d'où il sait ça? Il amène un verset qui a été écrit il y a 3000 ans. D'accord? Dans Ishaïa, dans Isaïe, où Neshamot et des âmes j'ai fait. Donc, comme le verset parle d'âme au pluriel, donc de ces versets-là,
la Torah nous informe qu'un juif a en lui deux âmes. Et il continue, il dit She'en shte nefashot, nefesh achat mitzad haklipa vesitra hara. Donc en nous, on a deux âmes, et il y a une première âme qui provient de la klipa et qui provient. Donc la klipa, c'est Sahara, c'est le terme qu'on donne pour définir le mal. On a une première âme qui vient des forces du mal. Alors, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Il y a un grand débat. On en a déjà parlé un petit peu. Je le relève en vraiment une minute. Il y a le Gaon de Vilna, il dit qu'on a une âme avec deux penchants. Donc c'était un autre âme. Il dit il y a une seule âme et il y a cette âme-là, elle a deux penchants. L'Admor Azaken, donc l'auteur de ce livre, il dit non. Il dit on a deux âmes. Ça paraît comme ça apparu, ça paraît se ressembler. La nuance apparue n'est pas très grande, mais si vous verrez que par la suite, ça change tout. Mais juste pour vous donner un premier clin d'œil, ça va être volontairement un petit peu abstrait pour l'instant, mais si on suit, vous allez voir l'impact que ça a. Je vais lire un tout petit texte sur cette nuance-là. Ça change quoi de dire qu'on a une âme et deux penchants, ou si on a deux âmes? Alors, je fais dans les mots. Si la guerre, Imam Milchama, ce que je dis, ce n'est pas dans le Tanya, c'est un commentaire. Si la guerre était entre les deux Yetzer, entre les deux penchants, la guerre entre les deux penchants se situe juste sur le comportement de l'homme. Le bon penchant, il veut que l'homme se conduise bien, ça veut dire en suivant les règles de la Torah. Par contre, le mauvais penchant, il veut qu'on se comporte mal et qu'on suive ses désirs. Donc, c'est juste, si on avait deux penchants, c'est une guerre, je fais le bien ou le mal. Par contre, si on dit qu'on a deux âmes, qu'est-ce que ça veut dire? La guerre est sur l'essence et sur l'identité de l'homme. Qui je suis? Pas qu'est-ce que je fais, mais qui je suis. Car les deux âmes se battent pour conquérir mon essence, mon identité. Pour que mon identité, que Mendiatal, soit profondément bon, profondément dans le camp de l'âme animale. Ce n'est pas mes actions qu'elle veut, c'est tout mon être. C'est comme une forme de je suis hanté par le mal ou hanté par le bien. Pour l'âme divine, l'homme doit être entièrement, c'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que c'est pour le bien, d'accord, et pour l'âme animale doit me conquérir entièrement. Et pour juste que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire, et après on reviendra dessus en détail, des fois, quand on a un ami, une amie, un mari, un père, une mère, des gens qu'on connaît bien, et un jour ils se comportent avec nous de manière mauvaise, et là on te dit, ah ben en fin de compte, tu es quelqu'un de mauvais, tu m'as jamais aimé. Et des fois, qu'est-ce qui t'arrive? Tout d'un coup, des fois, les gens posent des actes, c'est plus un acte mauvais, c'est un acte révélateur de qui tu es. Et là, on se fâche et on se dit, je ne te parle plus parce que tu es mauvais pour moi. C'est-à-dire qu'on a, à travers cet acte-là, on a défini l'homme. On n'a pas dit, tu m'as fait un coup de crasse, on a dit, tu révèles qui tu es vraiment. Voilà. Juste pour que, on va revenir dessus, c'est un sujet que j'ai mis du temps à comprendre, mais voilà, c'est la base du Tanya. On n'a pas deux penchants, on a deux âmes. Et en fonction de nos comportements, on va révéler l'une ou l'autre. Alors maintenant, je reprends dans les mots. On a une première âme qui provient des forces du mal. Alors, première question, pourquoi on commence par l'âme animale et pas par l'âme divine? Parce que le chapitre numéro 2, il explique qu'est-ce que l'âme divine. Alors la réponse est très simple, c'est que l'objectif de l'homme, c'est pas d'être un religieux à la synagogue, c'est pas de s'enfermer dans la yeshiva. L'objectif de l'homme, c'est d'aller dans la vie du travail et dans la vie, dans le monde
normal, on va dire, le travail, le boulot. Là-bas, je dois me comporter selon la halakha. Je dois transformer la matière, mon âme animale, en bien. Ça, c'est l'objectif. C'est pour ça que le Tanya commence par l'âme animale. C'est-à-dire que si je vais à Bnei Brak, dans une yeshiva, et que j'apprends toute la journée, et que j'étouffe mon âme divine, c'est très bien, mais je n'ai pas atteint l'objectif de la création du monde. Sur ça, je vais raconter une histoire que j'ai lue cette semaine. Une très belle histoire. Euh, elle est très belle, mais cette histoire-là, il faut la réviser tous les matins pendant un mois. Je dis ça comme ça, mais il faut. Elle est, elle explique, c'est une histoire éclairante. Il y avait un homme qui, après la guerre de Kippour, a été voir le rabbi et il était effondré. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour le peuple juif? On a perdu plusieurs milliers de morts, des milliers de blessés. Alors Rabbi lui a dit, euh, aujourd'hui en Israël, il y a un problème de Parnassa. Si vous voulez faire du bien à Israël, il faut amener la Parnassa en Israël. Alors, il est sorti du Chidout, il a réuni ses enfants. Il a dit, est-ce qu'il y en a un qui veut monter une usine en Israël? Je paye tout. Et le petit, le dernier, il a dit, moi, j'y vais. Il est parti en Israël, il a créé une entreprise, j'ai oublié dans quelle ville, et il a développé, il a embauché plein de monde, et donc il donnait de la Parnassa aux Israéliens. Dans son business, il devait voyager en Europe, et il y avait en Europe des foires qui duraient 3 jours, 4 jours. C'était jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Des expositions. Alors lui, il travaillait jeudi, vendredi, et le vendredi le soir, il mettait une petite affiche fermée pour Shabbat. Réouverture samedi soir. Bon, il perdait de l'argent, mais il avait décidé d'être Shomer Shabbat. Et quelques temps après, il va voir le rabbi, et il raconte au rabbi voilà ce qu'il fait, il lui dit ce qu'il a fait par rapport à ça. Le rabbi lui fait répondre, il lui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est une erreur. Il est étonné. Le rabbi dit il faut marquer la pancarte fermée pour Shabbat, il faut la mettre mercredi matin. Dès que vous rentrez, vous ouvrez votre stand, vous mettez le panneau devant. Alors il dit pourquoi? Il dit pour 2 raisons. Premièrement, les clients, quand ils viennent et qu'ils vont voir le mercredi matin que c'est fermé Shabbat, ils vont acheter tout de suite. Par contre, si tu mets le pancarte vendredi soir, ils vont arriver Shabbat, ils ne vont pas savoir que c'est va fermer et vous allez rater une vente. Deuxièmement, il dit tu crois quoi? Tu crois que Dieu il a besoin de t'envoyer en Europe pour gagner ta parnassa? Dieu ne peut pas envoyer ta parnassa en Israël. Par contre, si Dieu il fait que tu vas faire du business en Europe, c'est parce que tu es le chaliard de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu pour diffuser le Shabbat. Toute la raison pour laquelle tu es là-bas, c'est pour enseigner aux autres qu'il faut faire Shabbat. Et quand ils voient un juif qui a une entreprise et qui respecte Shabbat, alors tu as un exemple. Cet exemple, tu es là-bas que pour ça, que pour vendre le Shabbat. Donc qu'est-ce que tu fais dès que tu arrives? Il faut dire que tu fais Shabbat. Et il raconte que, bon, il arrive, il repart faire le business, c'est Rosh Hashanah, donc là, il avait 15 jours de travail le matin, 2 jours de Yom Tov et un jour encore de travail. Donc il met sa pancarte, et au bout de 2 heures, il entend dehors un homme qui crie. Alors, il sort et il voit un vieux monsieur, et il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, c'est quoi ça, ce Shabbat? Il dit, c'est pas une synagogue, ici on est là pour faire du commerce, quel rapport? Alors il commence à parler avec lui, il discute un peu, et il lui demande, mais vous venez d'où? Il dit, je viens de New York. Il dit, oui, mais d'où avant New York? Il dit, je suis un Polonais. Ah, il vient rentrer. Il commence à parler, et en fait, c'est un monsieur qui avait survécu à la Shoah. À la fin, il lui dit, vous voulez mettre les tefilines? Il dit, quelles tefilines? Mes tefilines, ils ont brûlé dans les camps. Et il continue à lui parler. À la fin, il lui dit, bon, pour vous, je vais mettre les tefilines. Et quand il a mis les tefilines, il s'est mis à pleurer. Il sachait que depuis que les camps ont été brûlés, depuis la Shoah, je n'avais jamais remis les tefilines. Et là, il a compris, en fait, ce que le rabbi voulait lui dire. Cette histoire-là, elle est très importante. On est tous dans notre vie matérielle. Un va être dans les maths, l'autre il va être dans la compta, l'autre il va être dans le business, dans la communication. Et on se bagarre pour réussir. Mais à partir du moment où on est juif, notre métier est qu'une excuse pour dévoiler Dieu sur terre.
Et cette mission-là, elle est peut-être plus importante qu'étudier la Torah. C'est ça, là, d'étudier la Torah, c'est l'âme divine. Mais d'aller dans le business et de m'arrêter à l'heure pour faire la tuila, de vendre sans mentir, de vendre sans tricher, de m'arrêter pour faire mincha et de penser à Dieu dans ce que je fais et d'être un juif exemplaire, à ce moment-là, j'amène Dieu dans mon âme animale, dans mon corps, dans mon business. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il m'a mis dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'il faut remettre comme on dit, les priorités. Toutes mes études, tous mes diplômes, tous les rendez-vous que je fais, avec ma barbe ou pas ma barbe, ma kippa ou pas, mais quand je me comporte comme un juif religieux, eh ben, je dis ou pas pour les femmes, eh ben, à ce moment-là, on dit, waouh, il y a un juif qui se comporte bien, d'où Hachem, à ce moment-là, j'ai fait le Ratzon Hachem. Et c'est pour ça que le Tanya commence par l'âme animale. Pour nous dire que c'est le tachit, c'est ça. C'est que par exemple, quand je suis égoïste, quand je suis orgueilleux, quand je suis méchenef, comme on dit, de mauvaise humeur, et que je dis je suis conscient de ça, et que je vais transformer ça en bien, à ce moment-là, si voilà, j'ai réussi à changer une mida, un trait de caractère négatif en moi, même un seul, d'accord, je dois faire une fête parce que j'ai amené Dieu dans ma mauvaise mida, dans mon sale caractère, j'ai transformé en lumière. C'est extraordinaire. Ça s'appelle un korban. Et le mot korban, ça vient du mot karov. Le mot sacrifice en hébreu vient du mot s'approcher. À chaque fois que je sacrifie une part de moi, eh ben, je m'approche un peu plus de Dieu. Alors, dans les mots, donc on a une âme animale qui provient des forces du mal. Alors, les forces du mal, c'est quoi les forces du mal? Alors, vous remarquez que dans les mots, on dit klipa. Klipa, en hébreu, ça veut dire une écorce. Pourquoi est-ce qu'on appelle le mal une écorce? Alors, c'est très important de s'arrêter là-dessus un petit peu. C'est quoi la définition du mal? Alors, chez les chrétiens, le mal, ça veut dire qu'il y a une entité qui est mauvaise et qui se bat contre le bien. Et on ne sait pas qui est-ce qui va gagner. Il y a deux dieux. Je ne sais pas, les chrétiens ou dans d'autres religions. Chez nous, le mal n'existe pas. Le mal, c'est une création de Dieu. Quand Dieu crée le mal dans le Chumash Bereshit, c'est marqué Tov Meod. À chaque fois qu'il crée, Dieu dit c'est Tov, c'est-à-dire c'est bien, dans toute sa création. Quand on arrive à la création du mal, on dit c'est très bien. Comment c'est possible que quand on crée le mal, on dit c'est très bien? Quelle est la définition du mal? La définition du mal, c'est Dieu cache sa lumière à travers un voile, à travers une clipa, pour donner la possibilité à l'homme d'exister et pour que l'homme puisse relever des défis. Je résume très simplement. Après, on pourra rentrer plus profondément là. Le mal est là que pour vous permettre de grandir. Voilà. De la même manière qu'un père et une mère doivent se cacher pour laisser l'enfant grandir, s'affirmer, s'épanouir. Donc le père, il se cache et l'enfant, il croit que le père n'est pas là. Et des fois, on dit, ouais, mon père, il n'est pas là. Ouais, c'est moi qui me suis construit. Mais en fait, c'est parce que le père, il aime son fils, donc il le laisse grandir. Il le laisse croire que le père n'est pas là pour que l'enfant s'affirme. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il a créé le monde qui s'appelle Olam, du mot Elem, qui veut dire voilement. Écoutez bien, en hébreu, le mot monde, la racine du mot, ça veut dire caché, Elem. Et il a créé dans ce monde le Teva, la nature, vous savez, le fameux médicament Teva, qui est nature, mais la racine du mot Teva qui veut dire Tovea, noyé. Donc Dieu a créé un monde où Dieu il est noyé et donc il est caché, les deux termes qui définissent notre entourage, pour que vous puissiez avoir le mérite d'exister en relevant vos défis. C'est ça le mal. Le mal, c'est pas angoissant, le mal n'est pas réel, on va dire, il est là que pour vous provoquer, et le mal vous supplie au fond de lui de ne pas l'écouter. C'est comme un défi. Voilà. Donc c'est très important ça. Un enfant, jusqu'à 13 ans,
il n'a pas de bien en lui. Il n'a que l'âme animale. Voilà, pour que l'âme animale grandisse, que l'enfant ait sa personnalité. Et à 13 ans, l'âme animale, l'âme divine descend, se dévoile pour que le combat soit égal. Alors, je vais assez rapidement, c'est très important de comprendre ça. Donc chez nous, il n'y a pas d'angoisse. Qui est-ce qui va gagner? Est-ce que le mal va gagner le combat dans ce monde? Ça n'existe pas. Si on a des épreuves, c'est que Dieu l'a bien voulu. Si on souffre, c'est Dieu a voulu. Il n'y a rien qui se fait contre la volonté de Dieu. Voilà. Alors, donc, c'était une parenthèse, et d'où le mot clipa, le mot écorce. Donc, le mal, c'est une lumière qui cache la lumière. C'est une peau qui cache la lumière, on va dire. Alors, donc, on a une première âme, et cette âme-là, Mendy, oui, oui, excuse-moi. ouais, J'ai pas compris pourquoi tu as dit la phrase, t'as parlé de souffrance. bah, quand tu as un ennemi en face de toi qui est absolu, qui est profondément mauvais, et qui te fait souffrir, eh ben là, tu es entre les mains d'une définition, de quelque chose de cruel. Donc, s'il y avait un Dieu mauvais qui se bat contre le Dieu bon, d'accord, ben, on peut avoir peur. Et s'il gagne, tu vois. Par contre, si tu te dis que les épreuves que tu reçois, ils sont envoyés par le Dieu qui t'aime, donc tu vas te battre, tu vas essayer de gérer, tu souffres, mais tu sais que c'est pour ton bien. Parce qu'au fond, tout est bon. Donc, on n'a pas d'angoisse à avoir. On sait qu'à la fin, tout est pour le bien. D'accord. Donc, euh, même si tu veux, quand tu vas chez le dentiste, il te fait très très mal, mais tu sais que le dentiste te fait ça pour ton bien. Donc, ton état d'esprit change. Toi, toi, Voilà. par contre, toi, par contre, quand tu fais un choix en écoutant l'âme animale, qui est contre la volonté de Dieu, là, tu crées le mal. Il y a que l'homme qui peut créer le mal. Tu vois. Ouais. Tu vois, Dieu, lui, il crée tout pour te mettre à l'épreuve, et Dieu se cache pour te laisser le choix, et Dieu dit ne fais pas ça. Si tu désobéis à Dieu, là, on est dans un acte c'est le seul acte qui peut être contraire à la volonté de Dieu. C'est là tu contraries vraiment Dieu, mais il y a la tchouva. Mais oui, effectivement. Là, on est dans le vrai mal. Mais encore une fois, même ce mal que tu crées toi existe parce que Dieu veut bien qu'il existe. Tout ça, c'est pour dire que il faut pas, tu sais, des fois, tu as des cours, on te dit, ah là là, tu fais des avérotes, c'était grave, le mal, tu crées une angoisse si on est perdu dans les mains du mal. Ça n'existe pas. Parce que l'idée de tout ça, c'est que tout est créé par Dieu. Même tes fautes existent parce que Dieu les crée. Voilà. Après, ben, il y a une chouva, il y a une souffrance, il y a un combat, mais tout ce qui se passe, c'est pour le bien. C'est le bien. C'est fondamental. Parce que si on pense qu'on est hasardeux, qu'on est abandonné, et qu'il y a des choses qui ne sont pas gérées par Dieu, on rentre dans une vie qui peut être très, très angoissant et très. Il peut y avoir des vraies peurs et des vraies frustrations. D'accord. Par contre, on sait qu'il y a toujours un boss qui est tout le temps là. Ok. Ok. Alors, euh, donc, voilà. Alors, maintenant, pour terminer, parce qu'il nous reste encore 2 minutes, cette âme-là, cette âme qui est, entre guillemets, mal, mais qui est, on va dire que pour l'instant est, on va dire, mauvaise, qui provient du monde du mal. On va voir dans le cours prochain qu'est-ce qu'elle fait en nous. Mais avant, Ve'i amitla veshet bedam à Adam. Tout d'abord, cette âme-là, elle est dans le sang de l'homme. Le chayot agouf pour faire vivre le corps, comme c'est marqué, qui nefesh abassar, badam i, comme c'est marqué, et l'âme de chair est dans le sang. Alors, là, il nous dit que on a une âme qui est divine et on a un corps qui est matériel. C'est comme un ordinateur et l'intelligence de l'ordinateur. Dieu a créé une connexion entre ces deux dimensions, entre la vie, l'âme animale, qui s'appelle la vie, parce que c'est une âme, et le corps qui est de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris dans le corps
l'élément le plus raffiné du corps, qui s'appelle le sang, le dam, et c'est marqué dans d'autres livres que dans le sang, il y a du gaz. Donc maintenant, on sait que c'est de l'oxygène. Donc c'est le niveau le plus élevé de la matière. Et dans ce sang-là, il a pris le niveau le plus bas du spirituel, l'âme animale, et il a créé une connexion entre les deux. Donc l'âme animale, qui est le niveau le plus bas du divin, pénètre le sang, qui est le plus raffiné de la matière. C'est ça qu'il dit. Il dit l'âme animale est dans le sang. C'est un passouk. Il y a 3000 ans. Et qu'est-ce qu'il fait le sang? Il tourne dans toutes les parties du corps, jusqu'aux ongles, jusqu'aux petits doigts du pied. Et le sang, en fait, c'est un véhicule. C'est le véhicule de l'âme animale qui donne de la vie à toutes les parties du corps. Voilà où est-ce qu'est placée notre âme animale. Et voilà comment on vit. Dans le cours prochain, on verra, on abordera on va dire, les conséquences, le fait qu'on vit par cet âme animal-là, le fait qu'elle est notre vie, elle nous influence de par ses caractéristiques. Et ça, on verra, si tu veux, le cours prochain, avec le feu, la terre, l'eau et l'air. D'accord? En fait, bon, on va pas. Le temps est passé. Hein. On sait que sur Zoom, plus d'une demi-heure de cours, c'est long. Là, ça veut dire 3/4 d'heure. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Shavuot Tov. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Kol Tov. Shabbat tov.